Alors bonjour, donc il me revient la dure tâche de finir cette conférence. Donc je vais vous présenter très brièvement CycleUp parce que c'est intéressant et surtout ce qui vient d'être dit. En fait, quand on parle de solution globale, l'idée c'est que ce que fait CycleUp, ça a un seul objectif, c'est de massifier le réemploi. Donc ça passe par plein de dispositions particulières, ça passe par des compétences particulières, et puis la mise en œuvre d'outils particuliers. Et donc, c'est vrai que ça a été évoqué. On a une plateforme digitale qui permet de mettre en relation des personnes qui ont des besoins en matériaux de construction et des personnes qui ont des gisements en matériaux de construction. Ça, c'est venu du fait en fait, d'un simple constat, c'est qu'on se retrouvait avec des chantiers de déconstruction, avec des matériaux où on ne savait pas où est-ce qu'ils pouvaient aller, et donc ils finissaient à la benne. On a essayé de mettre en relation les acteurs. À côté de ça, on s'est rendu compte un peu plus tard qu'il y avait besoin quand même d'avoir potentiellement un intermédiaire, que la solution digitale n'était pas que unique. Il y a certaines filières qui se sont développées, mais donc on a aussi ouvert un entrepôt qui permet justement de stocker les matériaux, de venir voir les matériaux et de venir les toucher et d'accroître leur disponibilité dans le temps. On s'est aussi rendu compte au moment où on a créé cette plateforme digitale qu'il y avait aussi un besoin d'accompagner les acteurs, qu'on ne savait pas forcément faire du réemploi, et c'est pas grave, et c'est normal. Je dirais même pas forcément nous-mêmes que nous savons faire du réemploi à tous les coups. On apprend aussi en avançant, mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'on a notre fonction d'AMO, de BET réemploi. On vient accompagner toutes les typologies d'acteurs sur le projet, puisque en fait, le réemploi, ça concerne tout le monde. Ça concerne les architectes, ça concerne les bureaux d'études techniques, ça concerne les maîtres d'ouvrage, ça concerne les aménageurs, les collectivités. C'est une démarche qu'il faut vraiment embrasser chacun de son côté. Voilà, donc je passe très brièvement aussi. On est rentré dans une démarche de diagnostic ressources et de diagnostic PEMD, facilitée par du coup la nouvelle loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Voilà, un module BIM aussi qui permet de télécharger des maquettes sur notre site et de faire un outil de correspondance avec les matériaux qui sont disponibles. Tout ça dans un seul objectif, de massifier la pratique. Donc si on regarde précisément comment est-ce qu'on peut fonctionner à un projet, je pense que vous êtes peut-être familier avec ce principe, mais à partir du moment où il y a du curage, à partir du moment où il y a de la déconstruction, la première étape, c'est ce fameux diagnostic. L'idée du diagnostic, c'est de quantifier, de qualifier l'ensemble des matériaux qui sont dans ce périmètre de déconstruction ou de curage et de regarder s'ils ont un potentiel de réemploi. On se pose à ce moment-là la première question de se dire qu'est-ce qu'on peut garder sur le site en lui-même. C'est ce qu'on appelle le réemploi in situ. C'est un peu la première approche. Voilà, tout à l'heure, on parlait du projet AMLO. C'est des solutions de réemploi in situ. Il y a du béton qui est découpé, qui est remis en pavage. Il y a des pierres meulières qui ont été évoquées, qui sont remises en façade. Il y a du verre qui est brisé pour être mis dans du terrazzo. Mais en tout cas, tout ça, ça vient d'une idée de se poser réellement la question, qu'est-ce que je peux garder ? Tout ce qu'on ne peut pas garder, il faut bien lui trouver un exutoire. Et là, c'est rediriger du coup sur le territoire, aux alentours, et c'est ce qu'on peut appeler le réemploi ex situ. Ça peut être du don, ça peut être de la vente. En tout cas, l'objectif est de maximiser en fait les reprises de ces éléments en privilégiant bien sûr le réemploi et la réutilisation, et si c'est pas possible, d'aller vers le recyclage, voire la valorisation énergétique en dernier recours. Et enfin, un point qu'on oubliait peut-être un peu plus, c'est cet approvisionnement extérieur. C'est qu'en réalité, il y a des chantiers de déconstruction, il y a des chantiers de construction, et les déchets des uns peuvent parfaitement être les ressources des autres. Donc c'est d'être capable de venir aussi chercher ces matériaux pour les réintégrer à son projet et venir les mettre en œuvre sur site. Bon, j'évoquerai brièvement le dernier point. On s'est rapidement rendu compte que réemploi, économie circulaire, ça allait très bien avec un volet social. On est capable de venir faire de la formation. Il y a de l'animation de chantier qui peut être fait. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a un autre projet de 3F où on va venir déposer un certain nombre d'éléments. Et c'est un projet en habitat occupé. Et donc, faire participer les futurs habitants à la fabrication d'une fresque qui va expliquer ce qui se passe sur le chantier à partir de ces matériaux. C'est des choses qui marchent bien. Et qui plaisent. Et après, voilà, on parle aussi d'insertion professionnelle. Le réemploi, c'est réellement remettre l'humain au centre. On parle de dépose sélective, on ne parle plus de démolition. Donc c'est qui demande un peu plus d'attention, un peu plus de soins. Et c'est aussi quelque chose qui permet de créer des emplois par le développement de filières, par le développement d'entrepôts. Je vous ai mis très brièvement des chiffres. Alors là, il faut juste regarder les chiffres. C'est pour vous montrer qu'en fait, ça bouge. C'est que CycleUp, juste à sa petite échelle, sachant qu'il y a d'autres acteurs du réemploi et de la réutilisation,
On en est là aujourd'hui, les chiffres sont plus vraiment à jour, ils datent de cet été, mais à 2 400 000 m² de surface de plancher diagnostiquée, ce qui est quand même assez important. Donc il y a des choses qui se passent. Voilà. Et un autre chiffre sur lequel je voudrais que vous puissiez regarder un petit peu, c'est un peu sur ces missions de conseil et de bureau d'études. Là, alors, je l'ai regardé tout à l'heure, on est à 232. 232, ça veut dire qu'il y a 232 projets qu'on a accompagnés pour faire du réemploi, que ce soit du réemploi in situ, du réemploi ex situ ou de l'approvisionnement extérieur. Mais ce n'est pas assez. 240 projets, c'est rien du tout en réalité. Pour avoir vraiment une massification de la pratique, il faudrait que chaque projet mette en œuvre cette pratique. Et donc dans ces projets, c'est de la construction neuve, de la rénovation, de la déconstruction sans construction, voilà, de la réhabilitation. En fait, on est capable de mettre une démarche de réemploi à toutes les échelles, selon les différents leviers qu'on a évoqués tout à l'heure. Je vais parler un tout petit peu plus, faire un focus un peu plus particulier sur la structure et reprendre quelques éléments qui ont été pris, sachant qu'en fait, la méthodologie, la manière d'avancer et de progresser, c'est un peu la même. En fait, ça vient du fait que, vous voyez, on voit plus de 4000 annonces générées. Ça vient un peu d'un constat qu'aujourd'hui, on est capable de réemployer assez facilement des revêtements intérieurs, des aménagements intérieurs, du mobilier, n'en parlons pas, des aménagements extérieurs, voilà, mais qui restent encore des freins sur des sujets un peu plus compliqués, un peu plus complexes, tels que peuvent l'être la structure, le clos couvert et la réglementation incendie. Donc c'est pour ça qu'on va parler un tout petit peu plus de structure. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, des projets qui ont fait du réemploi de structure, et Ingrid a parlé d'un projet tout à l'heure, donc notamment du pavillon des canaux, il y en a. Il y a des projets qui ont fait du réemploi de structure. Donc on peut noter notamment cette halle qui était juste en dessous du siège de Orange, qui a été entièrement démontée parce qu'elle devait être déplombée aussi. Elle a été déplombée et réinstallée, mais légèrement à côté. Donc ça, c'est un élément structurel qui a été mis en œuvre. Un exemple beaucoup plus ancien, c'est BedZ, en fait, où on a, donc ça date de 2002, on a quand même de l'acier structurel qui a été remis en œuvre à l'intérieur. Et un autre projet qui est le stade de Londres, qui date de 2011, où là, on a du réemploi, et ce n'est pas réellement du réemploi, parce que c'est de la réutilisation. On change l'usage en fait, de l'élément et du matériau d'origine, puisqu'il a réutilisé les pipelines pour faire des éléments de structure. En tout cas, des éléments particuliers, il en existe. Mais il y a un véritable enjeu à changer d'échelle et à massifier complètement la pratique. Donc, et à arriver sur aussi se poser la question et sur l'acier, mais sur le bois et sur le béton. Donc si on regarde, on reprend un peu ce qui a été fait aussi dans les guides de la FBE dont on avait participé, il y a une première étape qui est concrètement celle du diagnostic. Avec d'abord regarder un profil, ce qu'on a appelé un profil historique, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâtiment, quels ont pu être, est-ce qu'il y a eu une inondation, est-ce qu'il y a eu un incendie qui aurait pu dégrader les éléments. Regardez ensuite ce qui se passe à l'échelle de la matière, comment est-ce que je suis capable de qualifier ma matière, quelle est sa résistance mécanique, quelle est sa durabilité. Et enfin, regardez aussi d'un point de vue géométrique, c'est comment est-ce que je suis capable de retrouver les sections d'acier. En tout cas, tous ces éléments permettent à la fin d'avoir la carte d'identité de notre élément en acier. Il se pose à ce moment-là une véritable question, c'est quand est-ce qu'on fait quoi? Parce que le profil historique, il peut se faire assez facilement en termes de diagnostic. Le profil matière, ça dépend des éléments, mais il y a des choses qu'on est obligé de faire, qu'on peut faire sur site, mais il y en a d'autres qu'on est obligé d'aller faire en laboratoire. Donc ça veut dire, est-ce qu'on le fait avant la déconstruction? Est-ce qu'on identifie juste une partie et on va faire les essais à ce moment-là? C'est vraiment des questions à se poser. Et enfin, le profil géométrique, quand on a une poutre, alors je vous défie de savoir quelle est la section des poutres en bois qui sont au-dessus, ou alors vous avez un très bon œil, mais c'est aussi assez compliqué d'aller la chercher. Alors après, il y a d'autres méthodes qui existent, des scans 3D, peu importe, installer des échafaudages, voilà. Mais cette question se pose réellement. Parce que derrière, c'est nécessaire, en tout cas, pour réintégrer tous ces éléments dans la conception et considérer donc le profil de l'élément lors du calcul de structure. Alors après, il y a des biais qui peuvent exister. Et donc tout à l'heure, par exemple, Ingrid parlait donc du pavillon des canaux. En réalité, donc c'est GMRE qui est une filière qui aujourd'hui, c'est un constructeur métallique qui fait du réemploi. Eux, ils ont pris le parti, et c'est comme ça qu'ils l'ont vu aussi avec leurs assureurs. En fait, ils ont considéré dans leur calcul de structure la nuance la plus basse d'acier possible. Donc ils sont partis là-dessus, et du coup, la structure est légèrement surdimensionnée, mais ce n'est pas très grave puisque c'est des matériaux réemployés. Et voilà, donc ils ont considéré ça, et en tout cas, dans leur note de calcul, c'est comme ça qu'ils l'ont fait.
Ils ne sont pas forcément compliqués. Voilà. Et après, en effet, il y a tout un processus de travaux, parce que malheureusement, on n'est pas encore dans le monde, dans 20 ans, décrit par Ygritte dans sa thèse, ce qui sera génial dans 20 ans. Mais il faut savoir comment on dépose les éléments, savoir est-ce qu'il y a de la transformation, est-ce qu'il y a de la remise en état, comment est-ce que ça se passe, le conditionnement, le stockage, le transport, puis la remise en œuvre. Tout ça pour dire que, après des premiers résultats, tout d'abord, on s'est posé la question de savoir si ça avait un intérêt de réemployer de l'acier. Donc on a fait une brève étude environnementale en comparant une poutre en acier réemployée et une poutre qui aujourd'hui, donc c'est la fiche du CTICM, celle qui est à 67%, la fiche FDES, donc de fiche déclaration environnementale du CTICM, 67% recyclé et le reste c'est du minerai extrait. Et on se rend compte quand même que, notamment sur le critère de réchauffement climatique, réemployer une poutre, c'est 81% d'impact carbone en moins. Donc oui, il y a un véritable enjeu à faire du réemploi derrière. Et le deuxième retour d'expérience dont je voulais vous parler, c'est un projet où ça n'a pas marché. Parce que c'est quand même intéressant aussi les projets où ça ne fonctionne pas. Donc là, donc on est sur une maîtrise d'ouvrage qui est ICAD. On a un déconstructeur prémisse et un potentiel preneur, Christophe Hutin, qui se déclare à un moment pour venir fabriquer une halle sur donc il était en train de rénover un quartier qui était pour les harkis à Mérignac, et qui se déclare et on essaye de pousser au bout. Bon, je vous cache le suspense, mais ça n'a pas fonctionné, et ce pour des raisons plutôt diverses. C'est déjà, on a eu du mal à faire converger un gisement avec un besoin. Donc finalement, parce que là, on partait du principe que la halle conservait ses dimensions, qu'on gardait les fermes dans les mêmes dimensions, notamment pour des questions économiques. Donc il a déjà fallu redessiner la halle. Ensuite, on avait des surhauteurs, donc ça ne rentrait pas forcément dans les gabarits. Donc on a imaginé qu'il fallait ensuite venir découper les poteaux et venir les remettre à hauteur, ce qui était tout à fait possible. Ensuite, il y a vraiment une question de temporalité. C'est que là, il n'y avait pas d'intermédiaire. On faisait du flux tendu. C'est-à-dire qu'on déconstruisait, on transportait et on construisait. À partir du moment où il y a un chantier, l'un ou l'autre, qui prend 1 ou 2 mois de retard, à ce moment-là, il y a du stockage qui doit être mis en place. On ne peut pas forcément le stocker à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose qu'il faut mettre en place. Voilà. Et en question logistique, il y avait un peu de transport. Pour des raisons économiques, on ne voulait pas démonter les fermes. Et donc, on devait avoir des convoyeurs spéciaux. Et un autre problématique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à partir de quel moment on fait intervenir cette requalification technique. C'est que là, le bâtiment, pour faire des essais, par exemple, sur les poutres en bois, on ne savait pas comment le faire. Il fallait attendre que ce soit déposé, que ce soit mis en bas, attendre le résultat des essais, mais en parallèle, il fallait déjà qu'on transporte le matériau pour l'emmener à son futur exutoire. Voilà. Et puis, la véritable raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'était économique. On n'a pas réussi à être compétitif par rapport à une charpente neuve. Voilà. Et ensuite, il y a une question de traçabilité, de responsabilité des acteurs. Ce qui m'emmène vers une ouverture sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il manquait un intermédiaire. Et ce développement de filière dont vous entendez potentiellement parler tout le temps en termes de réemploi, il peut ne pas être nécessaire pour des choses très simples, pour des WC par exemple, pour des lavabos, pour des mitigeurs. Ça peut ne pas être très nécessaire. On peut continuer à fonctionner en flux tendu ou au moins avoir un entrepôt juste tout simple. Mais par contre, à partir du moment où peut-être on rentre dans du domaine plus compliqué, les équipements techniques, la structure, il y a un véritable besoin d'avoir cet intermédiaire. Et cet intermédiaire, il permettra vraiment de passer d'une étape aujourd'hui où on fait du cas par cas, où il n'y a pas forcément de méthode, même s'il y en a une qui est en train d'être développée. Il n'y a pas forcément de méthode reconnue et en tout cas appliquée par tous. Il permettra de passer à ça et avoir une véritable massification. Moi, je rêve d'un monde où dans 10 ans, en fait, on sera capable d'acheter des profilés en acier de réemploi au même titre qu'on sera capable d'acheter des profilés en acier neufs. Voilà, avec les mêmes références et la même quantité. Et donc, il peut prendre vraiment plusieurs formes. Donc, cette filière, elle peut notamment, elle est un endroit où on peut faire du reconditionnement. On peut, c'est-à-dire, peut-être que sur certaines poutres, il y en a qui pourront être écartées parce qu'il y a des traces de corrosion. Peut-être que, en fait, on va venir retailler les éléments, les préparer pour la remise en œuvre. En tout cas, c'est à cette étape-là qu'on est capable potentiellement de faire des essais ou des tests, s'ils sont nécessaires, parce que le but, c'est que ce ne soit pas forcément nécessaire. Il y a des méthodes pour éviter de les faire. Tout à l'heure, je vous parlais du fait de considérer la nuance d'acier la plus basse, qui peut en être une.
Voilà, et qui permettra aussi d'avoir un stock disponible à disposition des concepteurs qui pourront donc venir piocher à l'intérieur pour les concevoir leur propre bâtiment à partir de ces matériaux-là. Voilà. Qu'on entraîne d'autres possibilités avec une traçabilité, le fait, alors là dans notre idée grandiloquente, on voulait scanner toutes les poutres qui rentraient et les mettre en BIM et proposer une maquette BIM où on pouvait avoir des poutres de réemploi au lieu de concevoir avec des poutres neuves. Voilà, ça c'est vraiment une ouverture sur la fin. Et puis on voulait aussi imaginer avoir un sélecteur de composants, développer un petit sélecteur de composants pour juste rentrer une portée, une charge, et qu'en fait ils nous conçoivent une poutre treillis à partir des poutres qu'on aurait en stock dans le bâtiment. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui commencent à s'investir là-dedans. Je pourrais en citer deux, je pense qu'il y en a d'autres. Donc, Établissement Noguès à Toulouse, GMRE, dont je vous parlais tout à l'heure, General Metal Edition, à Gonesse. Et ça, c'est des personnes qui aujourd'hui récupèrent des structures en acier, qui les récupèrent dans leur entrepôt, qui sont des personnes sachantes, c'est des constructeurs métalliques, c'est des personnes qui font des notes de calcul, qui remettent en œuvre des poutres et qui du coup maintenant sont capables aussi de les déposer. Et c'est en tout cas très inspirant pour la suite. Et je vous ai mis une petite biblio parce que c'est toujours sympa. Bravo, merci beaucoup pour cette présentation très engageante. On a envie de s'y mettre.